Je me marie demain. Je croyais qu'on aurait un avenir radieux. J'attends un bébé. Un fiancé qui m'aime. Mais la vie réserve des surprises inouïes. À l'aide, Jingwei. Mon frère a tué la sœur de Wu Jingwei. Et maintenant la famille nous déteste. Mon fiancé a tenté de me sauver et s'est gravement blessé. On ne sait pas s'il survivra. Tu es une malédiction. Sa mère dit que je resterai leur ennemi. Tu sais quoi? J'ai fait jeter ton frère en prison. À cet instant, Putain, barre-toi de moi aussi. je comprends que Wu Jingwei et moi ne pourrons jamais être ensemble. Mademoiselle Tang. Mon bébé. Papa ne veut plus de nous. L'avion a dû atterrir, vous ne pouvez pas rejoindre Lancity. Restez à l'hôtel avec moi cette nuit. Allons-y. Zhang Qishen. J'ai veillé tard hier soir. On ne devait pas inspecter l'hôtel? Allons-y. Bonjour, j'ai réservé 2 chambres en ligne. Bonjour, voici vos clés de chambre. On y va. Attendez, c'est Ryang Xiang? Elle s'est mariée et a eu un enfant à l'étranger? Monsieur Zhou? Madame Ruan. Pourquoi comment n'est-il pas revenu avec nous? J'ai entendu que le père de Kongan venait de Yan City. Madame Ruan, ce monsieur est si élégant. Il ressemble tellement à Kambo. Chérie, je t'avais dit. De ne pas parler aux inconnus? Alors, on entre? Non. Loin des yeux, loin du cœur. Ryang Xiang a osé revenir? Incroyable. Il y a 5 ans, tu as failli mourir en la sauvant. Et qu'a-t-elle fait? Elle est partie sans un mot. Pas étonnant qu'on ne l'ait pas vue depuis 5 ans. Elle est partie à l'étranger, s'est mariée et a eu un enfant. Si elle est partie, elle aurait dû rester là-bas. Vous l'avez cherchée depuis l'hôpital. Et commenciez enfin à tourner la page. Et devine quoi? Elle est de retour. Beurre, quelle poisse. Et, mec, ne t'en fais pas. Je reste avec toi toute la nuit. Je dois y aller. Bonjour, monsieur Zhou. Quelle chambre a réservé Ryong Xiang? Une chambre standard. Elle ne peut même pas se payer une suite présidentielle. C'est pour cet homme qu'elle m'a quitté? Trouvez une excuse demain. Pour la passer en suite luxe. Si aucune n'est dispo. Donnez-lui mon pantouse. Mais monsieur Zhou, elle n'a réservé qu'une nuit. Ils partent demain pour Elaine City. S'ils partent, très bien. Mais s'ils prolongent. Faites comme j'ai dit. Compris, monsieur Zhou. Restez? Restez pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Ryang Xiang est mariée avec des enfants. Pourquoi tu es encore si gentil avec elle? Tu l'aimes encore? N'oublie pas comment Qin Ying est morte. Comment? Maman, tu me manques tellement. Quand viendras-tu me chercher? Mon chéri, tu me manques aussi. Mais maman n'a pas encore tout réglé ici. Je viendrai te chercher bientôt, d'accord? Mon cœur. Tu t'es amusé aujourd'hui? J'ai fait des biscuits en forme d'ours. Tati a dit qu'ils étaient délicieux. Maman, reviens, et je te les garde tous. Waouh, merci mon petit.
Loin des yeux, loin du cœur. Zhu Jingwei. 5 ans ont passé. Tu me détestes toujours autant? Madame Ruan, vous allez me manquer. Au revoir. Bon voyage. Je suis tombée sur Jingwei dès mon retour. Me demander si revenir à Yanville était une bonne idée? Bonjour, je suis dans la chambre 3608. Je souhaite prolonger mon séjour. Pouvez-vous renouveler ma clé? Certainement, un instant. Oh, je suis désolée, Madame Ruan. Nous sommes complets ces jours-ci. Votre prolongation ce matin n'a pas été enregistrée par le stagiaire. Votre chambre a été réservée 2 fois. En excuse, nous vous offrons une upgrade. Ensuite présidentielle gratuite, et un remboursement intégral. Que pensez-vous? Nous espérons votre compréhension. Une suite présidentielle? Votre hôtel est toujours aussi généreux pour les upgrades? Passez un agréable séjour. Merci. Jia, c'est grâce à toi si j'ai eu de la chance. Ruan Xiang. Elle se souvient qu'on était à la fac ensemble. Grande sœur. Ça fait 5 ans. Tu es enfin venue me voir. Je suis venue te voir? Mais ça ne veut pas dire que je t'ai pardonné. Et honnêtement, je ne suis pas en position de te pardonner. Grande sœur. Comment allez-vous avec ton mari? Zhou Jingwei? Ça va entre vous? Sa sœur est morte à cause de toi. Comment ça pourrait aller? Rue 11. Il te reste 2 ans, profitant pour te racheter quand tu sortiras. Cesse d'être un voyou. Attends. C'est l'anniversaire de Qin Ning après-demain. Tu pourras lui rendre visite pour moi? Qin. Ça fait longtemps. Dans une prochaine vie. Ne sèche plus les cours et ne te bats plus. Et ne traîne plus avec Rue 11. Maman? Tu n'as pas besoin de venir ici. J'irai voir Kinning. C'est rien. C'est à 2 pas. D'ailleurs, ton père est trop occupé pour venir. Si je ne viens pas, il m'en voudra encore. Bonjour, Madame Tang. Que faites-vous ici? L'anniversaire de Qin Ning approche. Rue 11 m'a demandé de lui rendre visite. Ruan Xiang, nous avons été cléments en ne laissant pas Ruan 11 mourir en prison. Prenez vos affaires, et dégagez. N'osez pas souiller la tombe de Qin Ning. Allons-y. Votre frère et ma sœur doivent s'inquiéter. Vous l'avez enfin compris, hein? Partons. Ah, Huangxi. Je vous ai enfin attrapé. Je vais vous montrer ce qui arrive quand on me défie. Attrapez-le. Fuyez. À leur poursuite. Jingwei, à l'aide. Maman? Rentre sans moi. J'ai du travail à terminer. Si à l'époque, vous aviez sauvé Qin Ning, serait-elle encore en vie? Raccompagner ma mère. Votre super mari. Ne vient même pas vous chercher sous la pluie. Monsieur, si vous ne voulez pas me voir, pourquoi m'attendre ici? Montez. Je vous dépose.
Pourquoi ne répondez-vous pas? Ça ne vous regarde pas. Aucun rapport, hein? Vous venez aujourd'hui rendre hommage à la sœur de votre ex-fiancé. Et maintenant vous êtes dans sa voiture. Et ça ne le concerne pas? Très bien monsieur Wu, si ça vous énerve tant, arrêtez-vous. Ruangxiang. Avez-vous un cœur? Qingyi est mort. J'ai été blessé. Et vous? Vous êtes parti. Savez-vous ce que j'ai ressenti? La douleur quand elle est morte, se m'a détruit. Jingwei m'a dit qu'il vous déteste, qu'il ne veut plus jamais vous voir. Et vous effacer de sa vie. C'est ça votre revanche, monsieur Wu? Avez-vous oublié vos propres paroles? Puisque vous avez tout oublié, pourquoi en parler? Laissez-moi sortir. Si mon mari nous voit, il croira qu'on a une liaison. Marié si affectueusement maintenant, votre mari sait-il qu'on est resté 5 ans ensemble? Qu'on a couché ensemble? Que j'étais votre premier? Connaît-il les traces que je vous ai laissées? Arrêtez, vous n'avez pas honte. Arrêtez la voiture. Arrêtez. Maman? Que fais-tu ici? Est-ce que tu as ramené Ruangxiang aujourd'hui? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. La mère de Kishen m'a dit que Ruangxiang a une famille maintenant. Tu as rencontré son mari. Et son enfant, non? Et alors? Alors pourquoi tu t'acharnes encore après elle, ou Jingwei? N'oublie pas, comment ta sœur est morte. Je l'ai juste raccompagnée. Juste un raccompagnement? Parmi tous les gens dans la rue, c'est elle que tu choisis de raccompagner? Sérieusement? Nos familles ont cette haine ancestrale. Et Ruangxiang est mariée avec un enfant. Et tu n'arrives toujours pas à lâcher prise? Tu t'accroches encore à elle? Alors qu'elle ne pense même pas à toi. Courir après une femme mariée? Tu n'as vraiment aucune dignité? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas si bas, j'ai mes limites. Elle a sa propre vie maintenant. Je n'ai pas besoin de m'accrocher à ses souvenirs. Jingxu a toujours été là pour toi. Maintenant, après tout ça, vas-tu enfin la voir? Oui. Je pense encore mes vieilles blessures. Mais toi, tu as tourné la page si vite. Ruangxiang. Tu es vraiment sans cœur. Mademoiselle Ruangxiang. Monsieur Wu. Ce soir, Hulé organise un banquet de remerciements. Accompagnez-moi. Je vous présenterai nos clients. Voici la liste des clients. Jetez-y un œil. Le groupe Wu est notre principal client. Monsieur Wu. Tous les invités de la liste seront-ils là, comme les années précédentes? Les PDG des grands clients viennent rarement en personne, surtout le groupe Zhou. Ils envoient généralement un vice-président ou un assistant. Heureusement qu'il ne vient pas. Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Ruangxiang, notre nouvelle directrice créative, envoyée par le siège. Bonjour à tous. Enchanté. Waouh, regardez ça, Ruangxiang est la nouvelle directrice créative du lait. Monsieur Zhou, Qui avez-vous envoyé chez Hulé? Zhang Sen, le directeur marketing. Ruangxiang, voici le directeur marketing du groupe Zhou, Zhang Sen. Vous aurez maintes occasions de collaborer. Enchanté, directeur Zhang. Encore un élément talentueux, à ce que je vois. Excusez-moi, monsieur Wu. Je vais aux toilettes.
Monsieur Zhou, qu'est-ce qui vous amène ici? J'avais une affaire à l'hôtel Yinchan, et j'ai pensé passer. Enchanté, Monsieur Zhou. Ruang Xiang. Voici Monsieur Zhou Jingwei du groupe Zhou. Monsieur Wu, je suis la nouvelle directrice créative du lait. Ruang Xiang. Directrice Ruan. Enchanté de vous rencontrer. Monsieur Wu, je vous laisse alors. Bien sûr, portez-vous bien, Monsieur Zhou. À bientôt, prenez soin de vous. Ruang Xiang, Monsieur Zhou m'a demandé de vous donner ceci. Il a dit devoir vous parler. Monsieur Wu? Qui ça? Zhou Jingwei, bien sûr. Vous le connaissez? Allons, l'hôtel Yunshan appartient au groupe Zhou. Évidemment, je connais mon patron. Je pensais que vous ne viendriez pas. Que voulez-vous? Enlevez ça. Tu es folle? Encore de l'énergie pour discuter? On dirait que tu n'as vraiment pas mal. Alors, c'est moi qui pense cette blessure. Ou c'est toi? Je peux le faire seul. Comment c'est arrivé? Les chaussures de danse de l'école ne vont pas du tout. Maintenant je comprends pourquoi Cendrillon a laissé ses chaussures. Avec cette douleur, ça la ralentirait. Pas étonnant qu'elle les ait abandonnées. Tu n'as pas besoin de fuir. Car tu n'es pas Cendrillon. Pourquoi es-tu revenu? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai demandé pourquoi tu revenais. Tu es parti si définitivement. Que tu aurais dû disparaître à jamais. Je te déteste. Pourquoi ma famille souffre encore? Alors que tu as tourné la page, fondé une famille, commencé une nouvelle vie? Et ce salaud de Rue 11. Il aura seulement 30 ans à sa sortie de prison. Mais notre Kinning. Elle n'avait que 20 ans. Elle n'aura jamais de vie, hors de cette tombe glacée. Tu n'aurais pas dû revenir. Chaque instant où tu es là, je ne peux m'empêcher de penser que tu es en vie, et Kinning pas. Ça ne fait qu'attiser ma haine. Ces voyous voulaient Rue 11, pas elle, c'est vrai. Mais je ne l'ai jamais forcée à sortir avec mon frère. Quand elle séchait les cours pour suivre Rue 11, pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée? C'est la négligence de ta famille, qui n'a rien vu à temps. La mort de Kinning n'a rien à voir avec moi. Ruang Xiang. C'est bien toi. Toujours froide. Et égoïste. Si me haïr t'aide à te sentir mieux, alors vas-y. Tu as une famille maintenant. Pourquoi te montrer ici? Parce que j'ai encore ma vie, ma carrière. Je suis de retour à Yan City. Mais pas pour vous. Votre famille peut garder sa haine, et vivre avec. Madame Ruan. Monsieur Wu, Le groupe Zhou ne renouvelle pas le contrat. ils ont donné une raison? Non, rien. Allez voir l'équipe marketing du groupe Zhou pour comprendre la situation. D'accord, je m'en occupe. Sans le partenariat du groupe Zhou, Madame Ruan, ton poste de directrice créative va devenir compliqué.
En fait, ça vient directement du PDG. On applique les consignes. Aucune explication? Tout se passait bien avant. On travaillait avec Hullet, car c'était le meilleur rapport qualité-prix. Le groupe Joe a les moyens. Mais il ne jette pas l'argent. Vous comprenez la situation. Directeur Zam. Un bon concept est crucial, mais une bonne exécution est tout aussi importante. Écoutez, notre groupe prépare un projet nommé la Galerie d'Art Feuillage. C'est modeste, mais supervisé par le PDG lui-même. Soumettez des propositions. Si la vôtre est retenue, le reste suivra naturellement. Entendu. Merci, directeur Zam. Je vous enverrai ça rapidement. Mon assistant va vous raccompagner. Non, c'est inutile. Bonjour Madame Ruan, vous m'avez tellement manqué. Xiang, je viendrai avec Eric, et Molly vous voir dans quelques jours. D'accord. Ces propositions se ressemblent toutes. Celle-ci est pas mal. C'est de qui? Quoi? Plagié sur quelqu'un? Non. C'est du lait. Mais on rend notre contrat avec Hullet, leur nouveau directeur, m'a demandé de reconsidérer. Si tout dépend de l'agence, à quoi vous servez? Je vais fusionner votre service avec celui de la pub. Monsieur Joe, je vous en prie. J'étais juste troublé. Et celle-ci? C'est encore Hullet, non? Évidemment. Pourquoi attendre quoi que ce soit de votre service? Débarrassez-moi ces ordures. Est-ce que Monsieur Joe a aimé les propositions du lait? Jingwei, allons-y. Allez chérie, dis à Madame Ruan, où nous sommes. Bonjour Madame Ruan, je suis à la porte avec papa et maman. Molly, ma chérie. J'ai une surprise pour toi. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Elle a si peur que je m'accroche à elle? Allons-y. Où allez-vous? Je vous dépose. Il est encore tôt. On va voir un film? Non, j'ai des choses à faire. Et, directeur Ruan, le projet de Galerie du lait est approuvé. Parfait, merci. Génial, le projet est validé. Dès qu'on envoie le détail du projet, je pourrai voir comment. Oui, trace la robe de ma... Maman est là. Conan, tu as mal entendu. Maman est à Yan City. Elle n'est pas encore revenue. Ne pleure pas, mon grand. Regarde. C'est qui cette jolie dame? Maman. Mon chéri, je suis désolé. Maman est rentrée tard. C'est tout pour le briefing d'aujourd'hui. Merci à tous. Monsieur Joe, votre avis sur cette proposition? Où est votre directrice? La directrice Ruan est retournée au pays Y. Je croyais qu'elle trouvait cette coopération importante. J'ai assisté personnellement à la réunion. Mais elle ne se présente pas. Si elle ne valorise pas ce projet, alors mettons fin à ce partenariat. Ruan Xiang. M. Joe en personne. s'est déplacé pour la réunion, pas vous. Maintenant, il pense que le projet ne vous intéresse pas, et refuse de collaborer. Voulez-vous garder votre poste de directrice? Monsieur, je rentre immédiatement régler ça. Je ne suis pas venu, donc pas d'accord? Quand Wu Jingwei est-il devenu si mesquin? Chérie, pourquoi tu es réveillée? Tu as besoin d'aller aux toilettes? Maman, tu repars demain? Je peux venir avec toi? Comment? Je ne veux pas non plus partir, mais je ne veux pas t'impliquer dans mes problèmes avec la famille Zhu. Sois sage mon chéri. Je viendrai te voir dès que possible.
Maman, Molly a un papa. Pourquoi moi, je n'en ai pas? Comment, tu as bien un père. Mais il ne te veut pas. Ton père est décédé. Mais ça va aller. Maman sera toujours là pour toi. J'ai préparé ces biscuits pour toi. Prends-les tous, maman. Bonjour, je suis la directrice créative du lait. Monsieur Wu est-il disponible? Désolé, Monsieur Joe est en déplacement professionnel. Sera-t-il présent aujourd'hui? Oh, directrice Ruan. Vous cherchez Monsieur Joe? Oui. Monsieur Joe part en randonnée demain. Pouvez-vous le rencontrer sur place? Mais vous savez, les montagnes où il se rend sont souvent peu fréquentées. Soyez prudente là-bas, directrice Ruan. C'est noté, merci. Monsieur Joe. Cette jeune femme veut aussi randonner, mais elle craint de partir seule, comme on est un groupe. Je me suis dit qu'on pourrait l'accueillir. Monsieur Wu. Un débutant nous ralentira. Et ça nous retardera. On y va. Et, vous avez entendu parler des roseaux? Soyez prudent. Monsieur Joe, cette femme est là pour vous? Poursuivre un homme jusqu'ici, elle a du cran. Occupez-vous de vos affaires. Être beau ne vous donne pas tous les droits. Cet endroit est isolé. Si on l'emporte dans les bois, personne ne l'entendra crier. J'aurais dû m'en douter. Mes règles sont arrivées en avance. Ils doivent déjà être près du sommet. Il faut que je me dépêche. Tout le monde est reposé? Continuons à grimper. Une fille nous a rejoints ce matin, non? Où est-elle passée? Oui, elle est partie où? C'est plutôt désert par ici. Elle aurait eu un problème? Et, Monsieur Joe est toujours si calme. Pourquoi est-il parti si précipitamment? Envoyez une équipe de recherche immédiatement. Ruang Xiang a disparu. Il y a quelqu'un? À l'aide. Laisse tomber. Tu vois où ça t'a mené? Que faites-vous ici, monsieur Wu? Tu es blessé? Monsieur Wu. Je m'excuse pour notre dernière réunion. Soyez magnanime, redonnez une chance à Ulé. La ferme. Monsieur Wu, concernant le partenariat. Je suis de très mauvaise humeur, alors ne prononcez plus un mot. Tu fais de la rando pendant tes règles? Tu es vraiment incorrigible. Ouvre la porte. J'aurais pu descendre seul, tu sais. Tu ne parlais pas autant avant. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu utilises ton charme. Juste pour le travail? Attends, j'ai quelque chose pour toi. J'ai fait ces biscuits maison. En revenant du pays.
Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Ils ont l'air un peu ratés. C'est toi qui les as faits? C'est votre fils qui les a faits. En quelque sorte. Pas mal. Un peu sucré. À peine mangeable. Vous n'en voulez pas? Rendez-les. On ne reprend pas les cadeaux. Vous êtes allés si loin. Je vous donne une autre chance. Une fois rétabli, venez à mon bureau. Je vous apporterai le projet demain. Je suis très occupé ces jours-ci, pas de temps. Reparlons dans 3 jours. Monsieur Wu. Je suis la directrice créative du lait, concernant le projet de galerie d'art. Madame Ruan, Monsieur Zhou va entrer en réunion. Veuillez partir sans rendez-vous. J'ai essayé de prendre rendez-vous plusieurs fois, mais on m'a toujours refusé, alors j'ai dû venir attendre. Monsieur Wu. Madame Ruan, reprenez contact plus tard. Monsieur Zhou n'a vraiment pas de temps. Si vous insistez, j'appellerai la sécurité. Monsieur Wu. Monsieur Wu. Avez-vous oublié votre promesse? Lu Jingwei, vous êtes déraisonnable. J'ai une autre réunion. Attendez ici. Monsieur Zhou a d'autres réunions aujourd'hui. Il vous recevra quand il pourra. Monsieur Wu a terminé sa réunion? Désolé, pas encore. Elle attend toujours dans le bureau. Oui. Mais Monsieur Zhou est parti, et n'est pas revenu. Si elle veut attendre, laissez-la. Sinon, qu'elle parte. Ce sont les mots exacts de Monsieur Zhou. Si Monsieur Wu est disponible et accepte de me voir, prévenez-moi immédiatement. Merci. Allô? Bonjour. C'est la directrice Ruan, Luming, l'assistant de Monsieur Zhou. Monsieur Zhou est de retour au bureau. Si vous êtes libre, venez maintenant. J'arrive tout de suite. Dites à Monsieur Wu de m'attendre. Allô? Directrice Ruan. Désolé. Monsieur Zhou a un autre rendez-vous. Inutile de venir. Passez-moi Zhou Jingwei. Allô? Directrice Ruan? Lu Jingwei. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Quelle puérilité pour un adulte. Pas du tout. Je trouve ça amusant. Vous refusez catégoriquement de collaborer avec Ule? Ça dépend. De votre sincérité. Mais jusqu'ici. Je n'en vois pas. Vous ne m'avez que insulté. Lu Jingwei, si vous. Ruan Xiang. Que s'est-il passé? Dis quelque chose. Monsieur Zhou. J'ai un rendez-vous avec le propriétaire des pâtisseries Xinju à 10h aujourd'hui. Je dois y aller. Tu as une légère commotion. Ne cherche pas à te lever. Inutile de verser des larmes de crocodile. C'était ma faute. Pour l'accident d'hier. Repose-toi pour l'instant. Quand tu iras mieux, tu auras tout ce que tu mérites. J'ai un rendez-vous avec Xinju Sweets. Ne me retiens pas, je vais être en retard. Si tu ne veux pas passer pour un idiot, reste au lit. Je vais m'occuper du rendez-vous. S'il te plaît. Je t'en supplie.
Écoute-moi simplement. J'ai entendu parler de ton accident. L'assistant de Monsieur Joe était au bureau pour signer le contrat. Prends ton temps pour te rétablir. Le rendez-vous avec Shingyu et Sweets a été reporté. D'accord, merci, monsieur Wu. Je dois m'absenter un moment. Je reviens rapidement. Salut, mon chéri. Maman, j'ai fait un cauchemar. Tu étais blessée dans mon rêve. Maman, tu es à l'hôpital? Non, je vais bien. Je suis à l'hôtel en ce moment. Super, maman. Quand est-ce que tu m'emmènes? Tu me manques tellement. Sois sage, mon chéri. Avant, tu faisais toujours le premier pas quand tu contrariais Ruang Xiang. Maintenant que tu es le client et le fournisseur, et tu es toujours comme ça. Franchement, je comprends maintenant. Tu seras toujours à la merci de Ruang Xiang. Et toi avec Zhu Jiajia, c'est pareil? Maman, viens me voir vite. Avec qui étiez-vous au téléphone? Vous vous méprenez. Je regarde des vidéos. Je viens d'en avoir. Prenez-en. Mademoiselle Ruang. Il a spécialement pris pour vous, ces brioches sautées, du quartier universitaire. Votre endroit préféré d'avant. Vous l'avez vu maintenant. Sinon, vous pouvez partir. Vous m'utilisez puis me jetez? Très bien. Je ne serai pas de trop ici. Faites ce que vous voulez tous les deux. Monsieur Joe, nous ne sommes pas liés. Inutile de rester avec moi. Je vous rembourserai les frais médicaux après ma sortie. Ruangxiang. Votre chinois s'est vraiment dégradé après ces années à l'étranger. Pensez-vous que le non lié décrit bien notre relation, ou préférez-vous votre mari ici? Je comprends. Un tel accident est survenu. Vous n'êtes pas rentré de la nuit, mais il n'a même pas appelé. Je l'informerai après votre départ. Il se méprendrait en vous voyant ici. D'accord, restez ici. Même si votre mari ne vient pas, les aides-soignants sont disponibles. Je ne m'imposerai plus. Mademoiselle Ruang, il fait beau. Une promenade vous dirait? Volontiers. Ruang Xiang? Ruangxiang? Pourquoi est-elle aussi à l'hôpital? C'est pas la garde malade des... Maman? Que fais-tu ici? Jingshu. Je l'ai amené te voir. Viens t'asseoir manger. Installe-toi. Jingshu? Ta mère dit que tu veux déménager. Oui, c'est vrai. J'habite loin de mon nouveau bureau. Pas pratique. Que penses-tu de cet endroit? Jingwei habite ici. Il y a un appartement vide en bas. Madame Tang, c'est vraiment trop. Oh, ce n'est rien, juste un appartement. De plus, Jingwei serait d'accord. N'est-ce pas, Jingwei? C'est bon, allez-y. Allez, mangeons. Maman? Il se fait tard, je vous raccompagne. Me raccompagner? Puis aller voir Ruangxiang? Je l'ai vu à l'hôpital aujourd'hui. Tu es si attentionné. À lui prêter notre garde-malade. T'embringuer avec une femme mariée? Tu n'as pas écouté mes avertissements, hein? Maman? L'accident de Ruangxiang est ma faute. Et elle n'est pas mariée. Pas d'enfant non plus. C'était un malentendu. Et alors? Tu crois pouvoir renouer avec elle? Sache que, tant que je vivrai, ça n'arrivera pas. Je sais. Je ne peux pas oublier la mort de Qining. Pour être avec elle. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Non. Les infos parlaient d'une occultation de Vénus ce soir. Regarde. Ouais. Ça ressemble à un visage souriant. C'est Sirius. L'étoile la plus brillante du ciel. Depuis quand tu t'intéresses à ça? À cause de comment? Tu as dit quoi? Je disais.
Que j'ai toujours aimé ça. En fait, je ne suis pas mariée. C'était le mari et l'enfant de mon ami. Que tu as vu à l'hôtel. Je sais. Je les ai croisés. Monsieur Wu. Ma collègue vient me voir demain. Tu devrais rentrer tôt. Repose-toi bien. Comment? La situation semble m'échapper. Qu'est-ce que je dois faire? Ruang Xiang, Monsieur Wu. vous avez fait un travail remarquable. Vous avez conclu l'accord avec le groupe Zhou, et obtenu le contrat de la galerie d'art. Mais il reste beaucoup de travail, ne baissez pas la garde. Au fait, voici une invitation de la bijouterie, qui collabore avec nous. Comme vous sortez de l'hôpital aujourd'hui, nous pouvons y aller ensemble. D'accord. Est-ce Jiang Jinjanshu avec Monsieur Zhou? Ils semblent être amis d'enfance. Vraiment, ils forment un couple parfait. Monsieur Wu, je vais vérifier là-bas. D'accord, pas de travail aujourd'hui, détendez-vous. Bonjour, puis-je voir ceci? Bien sûr. C'est de la jadéite vitreuse exceptionnelle, d'une pureté rare, et magnifique. Quel est le prix? 280 000 $. Un si petit morceau de jade est si cher. Comment? La sincérité compte plus que le jade. J'irai au temple un jour, en faire bénir un pour vous, aussi efficace. Merci. Excellent choix. Parfait pour un enfant. Mais vous semblez si jeune. Vous avez déjà des enfants? Oui. J'ai aussi un adorable bébé. Huang Xiang. Bonjour, Madame Jam. Monsieur Wu. Je viens de voir Monsieur Wu. Vous êtes là pour le travail aujourd'hui? Non. D'accord, prenez votre temps. Nous allons vous laisser. Et Monsieur Zhou a presque 30 ans, et a enfin une petite amie. J'ai entendu dire qu'il était follement amoureux de son ex, mais ils ont rompu. Il s'est peut-être enfin remis. Grâce à Madame Jiang. Peut-être. Bien mieux dehors. C'est étouffant ici. Attention. Jingwei. 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 Ruangxiang. 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 Xiang. Monsieur Wu, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Vous pouvez partir.
Tu ne connais toujours pas tes capacités. Tu as toujours été comme ça. Pas encore complètement guéri. Mais tu joues encore les héroïnes. Mais aujourd'hui, Ruang-Xiang. Je ne serai pas toujours là pour te sauver. N'oublie pas. Que cela ne se reproduise plus. Désolé. Je t'avais juste oublié. Tu ne m'invites pas à entrer? Comment va Ryang Xiang? Elle va bien. Elle t'a laissé tomber, quand tu étais à l'hôpital. Et tu restes gentil avec elle? Repose-toi. Madame Tang, Jingwei reste si gentil. T'es où? À Yunshan, j'attends que Jia finisse le travail. Je suis occupé. J'ai rien dit pourtant. Alors dis-le. Tu déménages pas? T'as trouvé? Pas encore. J'ai pas trouvé le bon logement. Si c'est trop près de Jia, je vais passer pour un lèche-bot, mais je veux pas être trop loin non plus. Déménage chez moi alors. Je vais bientôt quitter cet appart. Tu es étrangement généreux. Pas de fumée sans feu. C'est quoi ton plan? Tu emménages ou pas? D'accord. Je pars en déplacement dans 2 jours, je déménagerai après. Jia. Il y avait un collier de jadéite vitreux. Exposé. Au salon de joaillerie ce soir. Apportez-le à mon bureau. Oui, monsieur. Pourquoi ma famille souffre encore? Alors que vous avez refait votre vie? Zhu Jingwei. Que voulez-vous de moi? Madame Tang souhaite vous voir. Ruang-Xiang. Madame Tang. Savez-vous pourquoi je suis venu? Monsieur Wu et moi sommes collègues. Est-ce que vous y croyez vraiment? Laissez-moi vous dire. Jingwei et Jingxu ont emménagé ensemble à Yuting Garden. Jingwei pourrait t'aider quelquefois. Parce qu'il est gentil, mais soyons réalistes. Il ne sera jamais avec toi. Tiens-toi à distance. Ruang Xiang. La pub pour le groupe Zhou a cartonné. Ils organisent un dîner ce soir pour notre équipe créative. Préparez-vous à m'accompagner. D'accord. Monsieur Zhou. Ruang Xiang. On échange nos places? Je veux boire un verre avec Monsieur Zhang. Votre culture d'entreprise est vraiment sans prétention. Vous savez vraiment boire. Et manger. Première fois dans un restaurant si chic. Désolé si je parais déplacé, monsieur Wu. En fait, Je m'y connais en gastronomie. Il y a de bonnes adresses à Yann. Et si je vous invitais, Madame Ruan? merci, mais je préfère manger seul. Contrarié? Je plaisante. Vous avez eu une longue journée. Mangez bien. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez le serveur. Merci. J'ai déjà bien mangé. Monsieur Zhou. De quoi parliez-vous? Je demandais juste. Quand elle rembourserait la faveur qu'elle me doit. Ruang Xiang. Quelle faveur? Oh, c'était juste l'accident de voiture. Monsieur Wu passait par là, et m'a emmené à l'hôpital. Je lui dois encore les frais d'hôpital. On règle ça maintenant. Pourquoi ne pas prendre son numéro et virer l'argent? Ce n'est pas grand-chose. Monsieur Zhou, nous allons travailler ensemble souvent. Alors si vous avez besoin de quelque chose, dites-le à Ruang Xiang. Elle sera à votre service. Ça me convient. Madame Ruan.
Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas trop exigeant. Ne me bloquez juste pas. En quittant cette pièce. Pas de problème, monsieur Wu. Collaborer avec votre entreprise est un plaisir. Détendez-vous, monsieur Zhou, elle n'est pas comme ça. Si elle vous bloque, dites-le moi, je lui retiendrai son salaire. Je t'ai déjà remboursé. C'était pas la peine de venir jusqu'ici. Je dois te rendre quelque chose. Tu as laissé tomber ça, au Yuting Garden à l'époque. La chaîne était usée. Alors je l'ai fait remplacer. Tiens. Comment va ta blessure au dos? Tu t'en souviens encore? Je pensais que tu aurais oublié. Ça va mieux. La cicatrisation est bonne. Sinon je serais pas debout ici. Merci. Pourquoi? De m'avoir sauvé. Et rendu le collier. Rentre. Roule prudemment. Zhu Jingwei. Où habites-tu maintenant? Toujours au Yuting Garden. Monsieur Zhou, je suis un super pote, non? Je débarque de mon voyage en avion, suis venu direct ici, même pas changer de fringue. Quand ta nouvelle boutique ouvrira, j'arrive à la seconde. Pas besoin d'attendre. Appelle le manager de Yunshan. Pour libérer Jia. À l'heure aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin. Zhou Jingwei, t'es un vrai frère. Puisses-tu rester célib, et sans gosse à vie. Monsieur Zhou. Félicitations pour l'inauguration de la galerie. Merci d'être venu, un week-end. C'est vraiment sympa. Au fait, où est Madame Ruan? Elle a dû partir en urgence. Au pays pour un truc. Elle revient dans un mois. Encore LD City, qu'a-t-elle de si spécial? 5 ans sur place. Et il y retourne sans cesse. Pro ou perso? Elle a des affaires en Europe? Elle va sûrement voir. Son copain. Les jeunes adorent la Saint-Valentin. Elle doit être pareille. Ah bon? Bon, allez-y sans moi, j'ai un truc à régler. Maman, je suis si heureux. Pourquoi? Parce que tu es venu me voir, et à jouer avec moi. Comment manque tant d'amour? Les enfants de son âge ont leurs parents, grands-parents, et toute la famille. Mais lui n'a que moi. Comment? Combien d'or? Oui, il était si excité qu'il ne voulait pas dormir. Tu lui manques tellement. Oh, j'ai quelque chose à te montrer. D'accord. Maman, ne pars pas. Tout va bien, comment? Je suis là, je ne pars nulle part. Maman, je rêve? C'est vraiment toi? Oui, mon chéri. Je suis avec toi. Maman, je ne veux pas que tu partes. Je sais que tu pars après-demain. Je peux venir avec toi? S'il te plaît, je serai sage, promis. S'il te plaît, ne me laisse pas. Je ne pars pas, dors bien. Tu lui as terriblement manqué. Depuis ton départ. Chaque soir, il doit serrer tes vêtements, pour s'endormir. Une fois, au parc, il a vu un couple avec leur enfant. Et les a fixés. En rentrant, il a dessiné ça. Et me l'a caché. J'ai fait des biscuits en ours aujourd'hui. Tati a dit qu'ils étaient bons. Maman, reviens. Je te les garde tous. Tu es à l'hôpital, ne m'abandonne pas. Je comprends. Quand je suis partie, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et je voulais pas qu'il subisse nos disputes. Je croyais le protéger, mais en fait, je lui faisais du mal. Je devrais le reprendre avec moi. Si c'était le premier vol, elle serait déjà là. Allez.
Chérie, on est arrivé. C'est chez toi, maman? Oui, on restera ensemble, à partir de maintenant. Maman, j'aime bien ici. Viens, on y va. Je crois que j'ai laissé mon portable à l'aéroport. Chérie, il faut qu'on retourne là-bas. Elle est dans le prochain vol? Peu importe, je vais directement à l'aéroport. Waouh, maman, on va vivre ici maintenant? Oui, on va vivre ici tous ensemble. Ça te plaît? Ouais. J'adore. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu que Kitchen emménageait ici? Ouais. Jingwei, tu me détestes à ce point? Même en vivant dans le même immeuble. Je te vois presque jamais. J'ai attendu toute la journée, pour toi aujourd'hui. Désolé. Tu étais avec Ruang Xiang? Ça me regarde. Ça te regarde? Ne fais pas semblant d'ignorer. Pourquoi Madame Tang veut que je m'installe ici? Jingwei, elle n'acceptera jamais que vous soyez ensemble. Alors laisse faire le destin. Tu l'aimes vraiment. J'ai appris que Ruang Xiang est directrice créative chez Ulay. Notre entreprise a besoin d'une campagne de service public, plutôt que de la confier à un autre. Pourquoi ne pas proposer sa société de s'en charger? Ulay excelle, en mode et restauration. Mais pas dans le droit, ni le service public. Il est tard. Repose-toi. Ruang Xiang, tu assures vraiment 5 ans d'absence, et Jingwei te protège toujours. C'est moi qui l'aime vraiment. Je ne vous laisserai pas être ensemble. Merci. Monsieur, vous êtes vraiment partout, même ici pour venir m'aider. Quand êtes-vous rentré? Hier. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir. Vous savez utiliser et jeter les gens. Je vous ai utilisé comment? C'est pour vous. Ce n'est pas. Non, c'est trop cher, je ne peux pas l'accepter. Cher? Seulement 280 000 $. Vous pouvez partir maintenant. Je sais que vous l'aimez. Oui. Mais aimer ne signifie pas que je dois le posséder. Eh bien, pour moi. Si j'aime quelque chose, je dois l'obtenir. Je suis à la porte depuis assez longtemps. Ne m'inviterez-vous pas? Non. Pourquoi pas? Avant, tu me laissais entrer. Est-ce que tu as ramené un type de l'étranger pour le cacher ici? De quoi parles-tu? J'aurais déjà dû le ramener alors. Il est tôt. Les voisins nous observent. Ce serait inconvenant que tu entres. Inconvenant? Pourrais-tu m'en empêcher, si je le veux? Zhu Jingwei. Cesse de te comporter en enfant. Un PDG n'a-t-il pas de travail? Les PDG ont une vie privée. Pourquoi vas-tu sans cesse à la ville LD? Qu'y a-t-il de si important? Qui te retient là-bas? Où est maman? Je m'occupe juste de mes biens. Elle est dehors. Pour gérer mes biens, ce n'est pas réglé. Cette réponse suffit, monsieur Wu? D'accord. À qui parle-t-elle? Pouvez-vous partir? Pourquoi vous essayez de vous débarrasser de moi? Parce que ta mère est venue me voir. Parce que tu es avec Jiang Jingxu. Puisque tu es avec Jiang Jingxu, Zhu Jingwei, nous ne devrions plus avoir de contact. En dehors du travail.
Qui t'a dit ça? Si c'est vrai, admets-le. Pourquoi esquiver la question? Très bien. Peu importe que ce soit vrai ou non, le fait est que nous n'aurons rien. Alors, arrêtez de franchir les limites et de me perturber. Après toutes ces années, avez-vous commencé à prendre plaisir, à manipuler les gens? Ou essayez-vous de gagner mon cœur pour m'abandonner? En vengeance de ce que ma famille doit à Kim Ning? Utiliser une vie et moi-même. Pour te venger? Ne te fais pas d'illusions. Alors, restez à votre place, et arrêtez de dépasser les bornes. Vous pouvez partir. Ruangxiang. Je dois être fou pour être venu. Maman, tu es enfin rentrée. À qui parlais-tu? Quelqu'un que tu ne connais pas. Chérie, j'ai récupéré tes affaires. Et le petit-déj, on mange, d'accord? Allez. Maman, c'est quoi ça? C'est un livre sur les noms de famille. Comment, celui-ci c'est Ruan. Comme dans mon nom, Ruangxiang. Et le tien, Ruan comment? Ruan, le même Ruan. Pour maman et moi. Maman, et celui-là? Maman? Zhu, ça signifie un cycle. Maman, c'est quoi un cycle? Ça veut dire tourner en rond, et revenir, au point de départ. C'est intéressant, j'aime bien. Mange bien. Maman, c'est pour moi? Ça te plaît? Mais c'est pas terrible, je t'en achèterai un meilleur, quand j'aurai plus d'argent. D'accord. Madame Ruan, Madame Jiang du cabinet d'avocat est là. Faites-la entrer. Madame Jam. Ruangxiang, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène ici? Notre cabinet prépare une campagne de service public, et on aimerait que tu t'en occupes. Sans vouloir être rude, pourquoi nous? On n'a jamais travaillé ensemble avant. C'est Jingwei qui t'a recommandé. Il a dit que tes pubs étaient top, et que ça pourrait booster ton activité. Tu le connais, il est toujours bienveillant. Il a aussi précisé que c'est dur pour une jeune femme, et qu'on devrait aider, comme on peut. Désolé. Je ne fais pas de pub pour les cabinets. Demandez à quelqu'un d'autre. Peu importe si tu acceptes, t'énerver, me suffit. Ruangxiang, c'est de l'argent facile. Tu es sûr de refuser? Veuillez partir, mademoiselle Jam, je ne vous raccompagne pas. Zhu Jingwei, vous prenez tous un air compatissant, pour me regarder de haut. Jingxu, Jingwei voit souvent Ruangxiang? Il la voit, quasiment tous les jours, et rentre tard. Je ne sais pas où ils en sont. Je devrais peut-être tout laisser tomber. Qingning? Qingning. Ce n'est pas Qingning. Qingning. Madame Tang. Maman, ça va? Jingwei, ne t'inquiète pas, elle va bien. Le médecin dit qu'elle n'a rien de cassé. D'accord. Merci pour aujourd'hui. Jingwei, sais-tu comment elle s'est blessée? Elle a vu quelqu'un qui ressemblait à Qingning, et l'a poursuivi sans réfléchir. Elle n'arrive pas à faire son deuil. Et tout ça à cause de Ruangxi. Malgré ça, tu veux toujours être avec Ruangxiang? Ta mère t'a élevé. Comment peux-tu lui faire ça? Puisque tu en parles. J'ai aussi quelque chose à dire. Je sais que ma mère t'apprécie. Mais la seule personne avec qui je me marierai et aurai des enfants, c'est Ruangxiang. Alors s'il te plaît, éloigne-toi de nous. À partir de maintenant. Jingwei. Qu'est-ce que tu dis? Tu aimes toujours Ruangxiang? Tu es toujours en contact avec elle? Maman? Je ne peux pas cesser de l'aimer. Ou Jingwei, il y a tant de femmes au monde. Pourquoi t'obstiner avec elle? Est-ce que je compte pour toi, ou même Qingning? As-tu oublié ta propre sœur? Très bien. Je vais mourir.
Comme ça tu pourras être avec elle. Docteur. Docteur. Maman, je sais que tu es en colère. Mais la mort de Qingning n'est pas la faute de Ryongxiang. Je ne la quitterai pas. Prends soin de toi. Ryongxiang. Ryongxiang. Zhu Jingwei. Qu'est-ce qui ne va pas? On est en pleine nuit, tu vas réveiller tout le monde. Ryongxiang. Je n'abandonnerai pas. Tu es ivre. Où est ton téléphone? J'appelle ton assistant pour qu'il vienne te chercher. Ryongxiang. Tu me manques tellement. Où est ton téléphone? Zhu Jingwei, tu me prends pour qui? Ma petite amie, bien sûr. Ryongxiang. Je ne te quitterai pas. Tu n'as pas de petite amie ici. Tu t'es trompé d'endroit. Maman, pourquoi tu es dehors? C'est qui, lui? Maman, c'est le nouveau papa que tu as trouvé? Non. Ne t'occupe pas de lui. Allez, au lit maintenant. Pourquoi tu as des jouets d'enfants chez toi? Je les ai achetés pour Molly. Vous vous souvenez d'elle, la fille vue au restaurant? Au fait, où sont les toilettes? Je peux expliquer, mais s'il voit les affaires de comment dans la salle de bain, je suis cuite, nulle part. Hein? J'ai dit qu'il n'y en a pas. Zhu Jingwei, vous devriez partir, les voisins jaseront, si un homme quitte mon appartement. Vous vous en souciez vraiment? S'il vous plaît, monsieur Wu. Vous le regretterez. Ouf, il n'a pas découvert comment. Donc Jingwei était ici hier soir. Madame Tang. Ryongxiang, pourquoi ne pas disparaître? Ta famille a déjà tué Qingning. Pourquoi ne peux-tu laisser Jingwei tranquille? Il m'a défié maintes fois, à cause de toi. Il acceptait Jingshu, leur mariage était imminent. Pourquoi? Oses-tu encore être si honté? Se marie-t-il vraiment? Je ne serai jamais avec lui, alors cessez de me poursuivre, j'ai ma propre vie. Si possible, éloignez Wu Jingwei de moi. Satisfaite? Si c'est le cas, vous pouvez partir, je vais travailler. Tiens parole cette fois. Écoute bien, je contrôlerai Jingwei, mais si je te surprends, près de lui encore, n'espère aucune clémence. Allô? Zhou, votre mère a disparu. Les caméras montrent qu'elle est partie seule à 5 heures du matin. Quoi? Luming, verrouillez la ville. Et retrouvez ma mère. Bien reçu. Attendez. Annulez les recherches. Revenons sur nos pas. Maman, viens me voir si tu as un problème. Pourquoi aller voir Ryongxiang? Si tu t'éloignais simplement d'elle, je le ferais aussi,
Je ne la supporte pas. Maman, tu vas sortir acheter le petit déjeuner? Je peux t'accompagner? Tu t'ennuies à la maison, comment? Non, je veux juste être avec toi. Ils doivent être loin maintenant. D'accord, allons-y ensemble. Merci, maman. Tu agis comme si Ruang Xiang avait tué Qin Ning. Est-ce que tu la détestes vraiment? Ou est-ce juste pour rejeter la faute sur elle, et éviter les propres erreurs de Qin Ning? Tu connais la vérité. Comment peux-tu encore prendre son parti? Maman, c'est de notre faute de ne pas avoir su éduquer Qin Ning. Elle séchait les cours, enfreignait les règles, et provoquait des bagarres depuis le lycée. Elle a choisi de traîner avec des voyous comme Ruonze. Ils étaient toujours en train de chercher des problèmes. En quoi Ruang Xiang est-elle responsable? Si tu avais mieux surveillé Qin Ning, elle ne serait pas devenue comme ça. Et elle ne serait pas morte. Je vais le dire une fois pour toutes. J'aime Ruang Xiang. Et ça ne changera jamais, même quand elle m'a égoïstement abandonné, alors que j'étais grièvement blessé. Je l'aimais toujours. Je l'ai abandonné, mais il a dit qu'il me détestait, et ne voulait plus me voir. Est-ce que Madame Tang était derrière tout ça, il y a 5 ans? Maman, ils se disputent. On devrait aller les aider? Ruang Xiang. C'est qui, lui? Pourquoi ce gamin ressemble autant à Jingwei quand il était petit? Maman, je peux plus respirer. Désolé. Il t'a appelé maman? Oui, je suis sa mère. Tu devrais peut-être m'expliquer ça? Rien à expliquer. Comment, on va acheter le petit-déj? Ne pars pas. Et comment? Viens avec moi. Comment? Qin Ning. Ruang Xiang. Comment Ruang Xiang aurait un enfant? Bienvenue à la maison, monsieur. Depuis quand avez-vous un enfant? Ruang Xiang. Même Nunu Wang sait que comment est mon fils. Ne me devez-vous pas des explications? Puisque vous savez déjà, à quoi bon expliquer? Ruang Xiang. Oui, comment est votre fils? Mais vous n'étiez jamais là pour lui, ne croyez pas pouvoir l'emmener. Je ne veux pas l'emmener. Je vous veux tous les deux. Nunu Wang. Désormais, ils vont rester ici. Ils ne doivent pas quitter. Sans ma permission. C'est de la séquestration. Il y a 5 ans, vous avez osé voler mon enfant et fuir. Si je vous relâche maintenant, vous fuirez encore. J'ai parcouru le monde pour vous retrouver. Plus jamais ça. Maman, c'est mon papa? Monsieur, dans la suite parentale, où logera le jeune maître? Je veux rester avec maman. Il reste avec nous pour l'instant. Parfait, magnifique. Ruang Xiang. Comment a faim? Préparez le petit déjeuner. Tu m'as entendu me disputer avec maman? Alors tu dois savoir que je t'ai toujours aimé. Je sais que tu m'aimes. Mais à quoi bon? Ta mère m'a chassé il y a 5 ans. Et maintenant, elle me déteste encore plus. On ne peut pas être ensemble, plus maintenant. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de ma mère. Je veillerai à ce que tu m'épouses, sans aucun souci. Sois sage, comment? Je dois sortir. Reste ici avec maman, d'accord? Qin Ning. Maman est là. C'est notre faute de ne pas avoir éduqué Qin Ning correctement. Elle a séché les cours, enfreint les règles, et cherché des bagarres depuis le lycée. Elle a choisi de traîner avec des voyous, comme Ruonze. Ils ont toujours cherché les ennuis ensemble. Si tu avais surveillé Qin Ning de plus près, elle ne serait pas devenue comme ça. Et ne serait pas morte. Qin Ning. Ai-je commis une erreur? Je n'aurais pas dû te gâter. Jingwei avait raison. Si je t'avais élevé comme les enfants de riches, tu serais encore en vie. J'ai rejeté toute la faute sur Ruang Xiang et l'ai forcé à quitter ton frère. Ai-je vraiment tout gâché? Maman. Que fais-tu ici? Je t'ai cherché partout. Je pensais que tu serais venu rendre visite à Qin Ning. Maman? Penses-tu toujours que la mort de Qin Ning est la faute de Ruang Xiang? Que voulez-vous dire? Même si ce n'était pas sa faute,
ça ne signifie pas que je dois l'accepter comme ça. Si c'est le cas, acceptez au moins votre petit-fils. Il n'a jamais ressenti l'amour de sa grand-mère, de sa vie. Wu Jingwei, vous le faites exprès? Vous n'attendez pas que je m'excuse maintenant? Absolument pas. Restez ouvert, on vous laissera du temps. D'accord, maman. Il se fait tard. Rentrons. Comment? Tu veux un papa? Peu importe, tu restes ma préférée, je te suivrai partout. Comment? Je ne sais pas quoi faire non plus. Voyons où cela nous mène. Merci de toujours me choisir. Maman, j'ai faim. Viens, allons manger. Bonjour, madame. Madame, un ruyi en jade du Étian, de la part de monsieur Zhou. Madame, le cœur de l'océan, collier en diamant, une couronne portée, par la reine du pays grec. Et un sac Hermès rare en édition limitée. Désirez autre chose? Mon assistant vous l'apportera. Wu Jingwei, depuis quand essaies-tu d'acheter les cœurs avec de l'argent? Ce n'est pas une question d'argent. C'est l'intention qui compte. J'ai repéré des domaines viticoles à l'étranger pour nos prochaines vacances. Arrête, ça suffit. Je n'ai besoin de rien de tout ça. Reprends tout ça. Pourquoi Ruangxiang n'aime pas mes cadeaux? C'était si mauvais? Comment as-tu séduit Zhu Jiajia avant? Ah, je ne l'ai jamais courtisé. C'est vrai. Pourquoi demander à un célibataire? Au moins j'ai une épouse. Et un enfant. Zhou Jingwei. C'est un coup bas. Très bien, reste ici. Je vais dans ma chambre. Que peut-elle bien aimer? Celui-ci, c'est Zhou. Oui. Ruangxiang. Encore ivre? Ruangxiang. Lâche maman. Comment? Maman, à l'aide. Pousse-toi, tu pues. Ruangxiang. Tu es si cruel. Tu m'évites depuis 5 ans. Un câlin te gêne? Prends d'abord une douche, tu pues. Une douche? Alors aide-moi. Non, débrouille-toi. Ruangxiang. Maman, je vois plus rien. Tu m'aides ou pas? Comment restes-tu si lucide? Tu es vraiment ivre? D'accord, j'aide. Je vais d'abord coucher comment? Allez, c'est l'heure de la douche. On continue? Maman, tu es de retour. Chérie, désolé de t'avoir fait attendre. Allez, on s'allonge ensemble. Ruangxiang. Wu Jingwei, tu étais vraiment ivre? Pourquoi plus aucune odeur d'alcool? Après la douche? Tu as mis de l'alcool sur tes vêtements pour simuler, non? J'ai tellement sommeil. Je vais dormir. Maman, je me sens un peu heureuse. Pourquoi? À cause de lui. Maman, est-ce que c'est ce que ça fait d'avoir un père? Comment, tu l'apprécies? Je ne l'apprécierai que si tu l'apprécies. Dors bien. Comment? Moi aussi, je suis heureuse. Nous ne serons plus jamais séparés. Ruangxiang, je vais au bureau. Je serai de retour pour midi.
je dois aussi aller au bureau. Je t'ai déjà obtenu 2 semaines de congé. Du Jingwei. C'est trop. Repose-toi, je vais au travail. Du Jingwei. Monsieur Zhou, analyse des profits du trimestre dernier. Monsieur Zhou, vous vous mariez? Pas encore, je vais juste proposer. Eh bien, félicitations à l'avance. Ruangxiang. Madame Tang. Je t'ai acheté des produits de soins. Tu es Conan, c'est ça? Conan, c'est pour toi. Cap. Et quelques jouets. Vois si tu aimes ça. Merci, mais maman a dit. Salut, maman, Jinjanchou, j'ai vu la mère de Jingwei acheter des produits de luxe, et plein de jouets hier. C'était trop bizarre. Donc j'ai vérifié. Ruangxiang a un fils. Quoi? Oui, tu as bien entendu. Elle a un fils. Il ressemble à Jingwei, et il reste à la villa de Jingwei à Qianshuibei. Comment est-ce possible? Comment cette S***là ose revenir, après 5 ans d'absence? Jinjanchou, c'était peut-être pas destiné. Tournons la page, je te trouverai, quelqu'un d'autre. Ruangxiang, comment, as-tu fait pardonner Madame Tang, pour la mort de Qin Ning? Salope. Je ne vais jamais, te laisser épouser Jingwei. Ruangxiang, merci d'être revenu vers moi. Conan. Viens ici. Du Jingwei, je suis là depuis déjà une semaine. Oh, c'est gentil. Je dois aller travailler. Ruangxiang. Tu as traversé des épreuves, maintenant contente-toi de rester avec Conan. Je ne suis pas ta prisonnière. Je ne veux pas t'enfermer. J'ai juste peur que tu ne reviennes pas, si tu pars. Pourquoi partirais-je? Vraiment? Comment est encore là? Il compte plus que moi? Très bien, va travailler. Mais Conan reste ici. Et reviens ce soir. D'accord. Je dois coucher comment? Je vais réchauffer le lit pour toi. Chérie, que fais-tu? Je travaille. Du Jingwei, inutile de m'appeler toutes les heures. Tu me manques. Tu me fais perdre mon temps. Rappelle-moi, et je te bloque. Madame Ruan est là? Monsieur Zhou vous a apporté un thé aux perles et un dessert. Oh, Madame Ruan, vous avez un copain? Il vous gâte. Madame Ruan est là? Ces fleurs viennent de Monsieur Zhou. Madame Ruan, ton copain est collant. Tu peux rentrer, je viendrai plus tard. D'accord. Chérie, je te manque? Tiens bon, plus que 3 heures. Je viendrai te chercher. Tu trouves toujours des combines, plus d'appels, alors tu m'envoies des trucs. Je te préviens, arrête les livraisons au bureau, et, à cause de tes interruptions, mon travail est en retard, je dois finir ce soir. Rentre à la maison, avec comment après le travail, pas besoin de venir, je peux l'amener te chercher. Non merci. D'accord, on t'attendra, à la maison. D'accord, je rentre. Salut. Que voulez-vous? Qui vous envoie? Vous voulez de l'argent, c'est ça? Je peux vous payer. On ne veut pas d'argent. On vous veut, vous. Ne me touchez pas. Rendez-nous, heureux, et on n'aura plus besoin d'argent. La famille vous a tout couvert, il y a 5 ans. Je suis revenu il y a quelques mois, et je n'ai énervé personne, sauf Jam Jingxu. Jam Jingxu vous a envoyé? Lâchez-moi, maintenant. Ruangxiang. Je ne pensais pas que tu étais encore maligne, même en allant à ta perte. Dommage que tu sois ruiné, après ce soir. Ensuite, je te vendrai dans un bordel à l'étranger. Jam Jingxu, tu es folle? Oui. À cause de toi. Comment as-tu pu quitter Jingwei pendant 5 ans, et qu'il soit encore amoureux de toi?
Il allait sortir avec moi. Sans toi, je serais Madame Zhou. C'est entièrement de ta faute. Tu as un fils, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, une fois que tu seras parti, je m'occuperai bien de lui. C'est illégal. Jiang Jiangchou. Tu vois ce téléphone? Il va enregistrer tout. Tu penses que Jingwei t'aimera encore, après avoir vu ça? Est-ce que sa famille t'acceptera encore? Ah. Oh. Comment? Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi maman n'est pas rentrée? Elle me manque. Elle me manque aussi. Je vais passer un coup de fil. Monsieur Wu, Ruangxiang n'a pas fini. Zhou, elle est partie, il y a 1 heure. Mais pourquoi vous la cherchez? Ruangxiang, tu pars. Sans comment? Bouclez la ville immédiatement. Et retrouvez Ruangxiang. Oui, monsieur. Si tu oses, me quitter encore. Zhou, j'ai vu que Madame Ruan a quitté l'entreprise, mais elle a disparu. Les caméras ont été effacées. Effacez volontairement, mobilisez toutes nos ressources. Et appelez la police pour enquêter. Jiangchou, urgence, le groupe Zhou est en chasse. Ils savent déjà? Qu'attendez-vous? Foncez. Reculez. Laissez-moi partir. Ruangxiang. Jiangchou, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et meurtre. Suivez-nous. Non, je ne l'ai pas fait. Jingwei, fais-moi confiance, ce n'était pas moi. Gardez ça, pour la police. Jingwei. Maman, tu es revenue. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, je vais bien. Jingwei. La mère de Jingxu vient d'appeler. Elle dit que tu as fait arrêter Jingxu. Que s'est-il passé? Maman? Ne t'en mêle pas. Avec ce qu'elle a fait, elle restera enfermée. Au moins 10 ans. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Est-ce qu'elle a harcelé Ruangxiang? Je le savais. Tu ne t'intéresses autant à moi que pour Ruangxiang. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû vous présenter. Mais elle a grandi avec toi. Tu ne peux pas l'aider. À sortir de là? Pas question. Je suis déjà clément, en ne m'en prenant pas à sa famille. Ruangxiang, j'ai présenté Jingwei à Jingxu, et l'ai installé au jardin Yuting, juste en dessous de chez lui. Mais je n'imaginais pas qu'elle craquerait. Ils deux n'étaient pas ensemble, alors pourquoi dire que Jingwei lui avait demandé de venir me voir? Pendant des années, je t'ai tenu responsable de la mort de Qingning, quand Jingwei ne s'est pas réveillé après l'opération. J'ai menti, en disant qu'il te détestait. Tu as mal compris, quitter le pays 5 ans. Et élevé comme un seul. À l'étranger. Tout était ma faute. Maman? Que voulez-vous dire? Vous dites qu'elle ne m'a pas abandonné, il y a 5 ans? Vous l'avez chassée? La colère m'aveuglait, à l'époque. Je sais que tu es en colère. Mais sois tranquille. Je ne m'immiscerai plus dans votre relation. Repose-toi. Je m'en vais. Comment? Je suis désolé. J'ignorais tout ce qui s'était passé il y a 5 ans. Je n'ai pas su te protéger. Dis-moi simplement. As-tu dit à Jam Jingxu de venir me voir pour la pub? Elle est venue me voir. Mais j'ai refusé. Je voulais qu'elle reste loin de toi. Jam Jingxu, tu joues vraiment bien. Tu as d'autres questions? Vas-y. Je te dirai tout. Non, rien. Vraiment? Une seule chance. La rate, et c'est fini. Non, vraiment. Savoir simplement que tu m'aimes, me suffit. C'est rare de les voir, debout avant moi. Où sont Jingwei et comment? Monsieur a emmené le jeune maître, de bonne heure. Où ça? Je vais les chercher. Parc Minchi. J'y vais.
Ils devraient être là, non? Où sont-ils? Jingwei ne répond pas. Étrange. Pourquoi rester si loin? Approche. Pourquoi? Jia, Jingwei et Ruangxiang vont se marier. Moi je suis seul. Et si tu me laissais ma chance? Ruangxiang, elle arrive. Ruangxiang. Jia, que faites-vous ici? C'est... Oh, arrêtez de poser des questions. Vous faites attendre quelqu'un. Allez, on y va. Jia. Réfléchis à ce que j'ai dit. Dans tes rêves. S'il te plaît, réfléchis. Maman, quand arrive Madame Rian? D'ici quelques minutes. Ah, la voilà. Suliang? Molly, que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous là? Suliang, tu n'étais pas à l'étranger? Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Je suis revenu cette fois, avec une mission spéciale. Quelle mission? Viens le découvrir. Maman, enfin te voilà. Comment? Allons trouver papa. Ruangxiang. Veux-tu m'épouser? Dis oui, Ruangxiang, tu seras si heureuse. Madame Rian, dites oui. Oui. Embrasse-la. Waouh.